Salut les amis, comment allez-vous? Moi ça va. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous montrer ce que j'ai eu, enfin ce que j'ai reçu parce que j'ai eu la chance de recevoir 2 livres cette fois-ci, et ce que j'ai acheté comme livre ce mois-ci, donc un petit book haul. Et en même temps je vais vous montrer aussi ce que j'ai pris à la bibliothèque dans les BD, parce que j'ai encore pris plein de BD cette fois-ci à la bibliothèque. Donc on va commencer par... je remercie les éditions Françoisir parce que j'ai gagné à leur concours de faire une photo, je ne sais plus trop quoi là sur Instagram, avec une photo sur Instagram. Et donc du coup j'ai reçu le 3 vœux de Liane Moriarty. Donc c'est l'histoire de 3 sœurs jumelles, enfin de 3 triplés qui qui fêtent leurs 33 ans et qui va pas bien se passer, enfin leur année il va y avoir une aventure, comment dire, il va y avoir des changements dans leur vie assez brutales, et donc voilà, on va voir ce qui va se passer. Donc moi c'est la première fois que je vais lire un Liane Moriarty, j'espère que ça va me plaire. À part ça, bon il est pas trop gros donc ça va. Il fait même pas 400 pages donc ça va. Je vais essayer de lire ça assez rapidement et dans ma palle. Et alors pour pour ma réinscription au Spirou Magazine, eh bien j'ai reçu Gaston Rafale de Gave, donc c'est donc chez Dupuis, donc c'est comment dire, c'est un recueil de gags sur Gaston, quoi, de Franquin. Donc ici il y a même il y aura même des dessins qui n'ont pas été qui n'ont pas été publiés, donc voilà. Moi je suis une fan de Gaston, moi je suis vraiment fan, donc je suis super contente d'avoir reçu ce tome-là. Alors là maintenant on va commencer avec mes achats. Mon premier achat ça a été bien sûr le tome 8 de Moriarty, que je suis une grande fan de ce manga. Ici on va suivre, on va toujours suivre William et sa famille ainsi que Sherlock. Et ici, William, il a trouvé qui était Jack l'Éventreur, donc on est au moment où voilà, il y avait Jack l'Éventreur qui sévissait à Londres, et lui il va le retrouver. Mais donc du coup, les autorités vont arrêter un Jack l'Éventreur qui n'est pas celui-là. Donc ici, William et sa bande, et ses frères, vont tout faire pour innocenter au fait cette personne, quoi, et trouver réellement le vrai Jack l'Éventreur qui logiquement n'existe pas vraiment. Enfin voilà. Ensuite j'ai acheté le Stephen King pour les enfants, enfin pour les ados, Le Corps. Donc je crois que c'est le premier tome d'ailleurs, il me semble, de cette série pour adolescents. Et donc ici ça parle d'adolescents en fait qui cherchent le frisson et le danger, et donc pour rechercher ce frisson, ils traversent des voies, les voies ferrées, enfin ils s'élancent toujours le long des voies ferrées. Et on verra ce que ça va donner, parce que j'aime bien en fait Stephen King. J'ai lu le premier tome du Fléau il y a il y a quelques années. J'ai super bien aimé en fait l'adaptation en feuilleton de celui-là, mais j'ai peur de lire ceux qui sont un peu trop horreur. Mais alors j'avais lu aussi Les yeux du dragon, qui est aussi pour adolescents, et il m'avait vraiment bien plu celui-là, donc voilà, je me dis que ceux d'adolescents ils plairont plus que ceux pour adultes, parce que ils font moins peur, enfin c'est moins gore, enfin voilà. Et moi j'aime pas tout ce qui est trop sombre, enfin voilà. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Je pense que j'en ai un autre de cette série-là. Je pense que j'ai le... Je sais plus c'est lequel l'autre que j'ai de cette série. Je sais pas s'ils le mettent. Enfin. Hop là. Non, ils ne le mettent pas, ceux qui a comme autre... Enfin bref, je vais voir ce que ça va donner. Je vais aussi le lire assez rapidement parce que c'est un petit 300 pages et c'est écrit super gros, donc on va voir, voilà. Ensuite, je me suis laissée tenter par Les Silences des Vaincus de Pat Barker chez Charleston, parce que je suis
très, très, très... Enfin, j'adore en fait cette maison d'édition, et donc quand ils ont des nouveautés, souvent je les achète, pas toutes, mais en partie. Donc ici, je me suis dit que ça allait être pas mal, vu que c'est sur l'histoire de Troie, mais sur les vaincus, donc sur l'état, enfin, ce que vont devenir les femmes après être pris par Achille et sa bande. Donc voilà. Donc on va retrouver Briséis. On va voir comment elle va vivre cette période de femmes et de reines sous le règne d'Achille et des autres et des conquérants, quoi. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté un livre qui m'a fait de l'œil, je ne sais pas, de A.J. Riddle, aux éditions Bragelonne, Le Gène de Atlantis. Donc déjà, rien que le titre, au fait, le titre et alors la couve m'a vraiment bien plu, parce qu'il n'y a rien à faire. Voilà quoi, Atlantis, c'est Atlantis, quoi, c'est le mythe. On a tous envie de lire un livre par rapport à ce mythe-là. Bon, maintenant, ici, c'est vraiment une histoire... voilà, c'est une histoire d'aventure, d'action. Alors ils disent que c'est un peu du style Da Vinci Code, donc j'espère que ce sera un peu ça. Et ici, ça se passe en Antarctique. Et ils disent que les chercheurs vont trouver une secte mystérieuse des Imari, et que, à mon avis, ce serait eux qui sont les Atlantes pour, dans le truc. Donc on va voir un peu ce que ça va donner. Par contre, celui-là fait quand même un bon 600 pages. 670 pages, et c'est écrit très très petit. Donc j'espère que c'est assez... que ça va être assez... comment dire, assez captivant, parce que là, si c'est écrit si petit que ça, enfin bref, je ne sais pas combien il était en grand format, mais ça devait être une sacrée bricasse quand même. Et ensuite, j'ai acheté de Nicolas Beuglet aux éditions Pocket Complot, donc c'est le deuxième tome de sa série avec Sarah Geringen, qui est une flic, une inspectrice de force spéciale. J'avais bien aimé son premier livre, Le Cri, mais que j'avais écrit, enfin, que j'ai lu au fait en livre audio. Et je me suis dit que je voulais lire la suite, parce que franchement, l'ambiance, comme ça, très suspense, très, je sais pas, un peu sombre quand même, j'avais vraiment bien aimé. Et en plus, il n'y a rien à faire, ça se passe toujours dans le nord, donc ici ça se passe en Norvège, sur une île isolée, donc moi j'aime vraiment bien tout ça. Et on va suivre donc l'inspectrice sur le meurtre de la première ministre, et donc on va voir pourquoi ils ont tué la première ministre. Donc voilà, je pense que je vais encore adorer ce livre. Il fait même pas 600 pages, donc ça va aller. Ça devrait aller, j'espère. Enfin, voilà. Et alors, mon petit bijou. Oui, j'ai pas su résister quand je l'ai vu à la Fnac, parce que bon, c'est à la Fnac que j'achète quasiment tous mes livres pour le moment, vu que j'ai une Fnac à 5 km de la maison. C'est bien pratique. Enfin, je sais pas si c'est vraiment pratique pour le portefeuille, mais bon. Enfin, voilà. Donc, j'ai acheté donc, les chroniques de l'érable et du cerisier, le premier livre, Le Masque de No, donc qu'on a vu et revu dans tous les book hauls, avec cette belle tranche bleue et ces petites fleurs de cerisier, enfin bref. Donc on va suivre Ishihiro qui a été abandonné, et qui va et dont sa vie va basculer, voilà quoi, enfin, et à mon avis ça va se passer avec les, comment dire, avec les samouraïs et tout, ça va être super bien, je pense. Moi, j'aime bien le Japon et tout, donc j'aime bien tout ça, donc voilà quoi, j'espère que je vais bien aimer. Donc c'est de Camille Monceux. On va voir ce que ça va donner. C'est chez Gallimard Jeunesse. Donc maintenant, voilà quoi, c'est pas 400 pages. On verra bien ce que ça va donner, et voilà. Alors par contre, pour ce qui est de mes livres que j'ai pris à la bibliothèque, déjà j'ai pris un livre audio, que j'ai à mon avis déjà, je suis à mon avis à 70% du livre, parce que voilà, c'est Promenez-vous dans les bois pendant que vous êtes encore en vie, de Ruth Ware. Donc c'est par Lizzie ici, et c'est lu par Flora
Brunier. En fait, ça parle d'une jeune fille, enfin d'une femme, Nora, donc Eleonora, je crois son nom exact, qui en fait est invitée à l'enterrement de vie de jeune fille d'une de ses amies d'enfance, qu'elle n'a plus vue depuis 10 ans. Mais elle est juste invitée à l'enterrement de vie de jeune fille, elle n'est pas invitée au mariage, et déjà c'est un peu bizarre, enfin bref. Et elle se retrouve en fait avec une autre de ses amies d'enfance dans une maison de verre avec d'autres, bien sûr, protagonistes qui se retrouvent pour cet enterrement de vie de jeune fille. Et dans cet enterrement, au départ, donc elle reçoit un email et donc elle trouve ça un peu bizarre. Enfin, elle va y participer. Puis on se retrouve à un moment, donc en fait un aller-retour entre le passé et le futur, on va dire ça comme ça, mais sur quelques jours, quoi. C'est pas un truc d'il y a 10 ans et puis ça revient maintenant. Non, c'est sur quelques jours, donc ici, et alors on la retrouve à un moment à l'hôpital, elle a eu un accident de voiture et on ne sait pas pourquoi, et donc ici, on fait des allers-retours entre ce qu'elle se rappelle de ce qui s'est passé dans la maison de verre et alors l'enquête criminelle, parce qu'il va y avoir bien sûr un meurtre dans cette histoire, donc on va voir on va voir qui par rapport à ses souvenirs, qu'est-ce qui aura tué la personne et tout, donc je ne veux pas vous spoiler tout. Donc voilà. Maintenant, pour le moment, j'aime vraiment bien. C'est assez dynamique. Au départ, j'ai eu un peu de mal, façon de parler, dans le sens que, il y a des fois, on se demandait si c'était vraiment, si elle était encore à l'hôpital ou, voilà quoi. Et c'était un peu, les tout premiers chapitres, c'est un peu bizarre parce que franchement, forcément, on ne sait pas quand s'est passé l'accident, si c'est à cause de l'accident ou si les deux sont liés, quoi. Pourquoi il y a l'enterrement de vie de jeune fille et puis l'accident, mais au fait c'est parce qu'elle se remémore ce qui s'est passé à ce moment-là, donc elle raconte au fait ce qui s'est passé avant cet accident fatal et voilà quoi. Ensuite, j'ai pris le tome 1 et le tome 2, le train des orphelins, donc le tome 2 je suis en train de lire, donc il est un peu plus loin. C'est de Philippe Charlot et de Xavier Fouquemin aux éditions Grand Angle. Alors, c'est l'histoire en fait de deux gamins, deux frères, et de leur petite sœur qui, à un moment, en fait, ils se laissent, le père, en fait, les abandonne dans un orphelinat parce qu'il n'a pas les moyens de s'en occuper, et donc, du coup, ils vont être envoyés dans des familles à l'ouest. Ouais, c'est ça, parce qu'au fait, ils viennent de New York, et donc, du coup, ils vont être envoyés à l'ouest où des familles demandent après des enfants, soit pour réellement les aimer comme des enfants, ou soit comme main-d'œuvre. Donc, ça se passe ici dans les années 20, donc ça bascule entre les années 20 et les années de maintenant. Et donc, du coup, au départ, j'étais un peu perdue, je viens seulement de me rendre compte que on suit au fait l'histoire quand il est enfant, donc de Jim, mais après il y a des planches où on le voit plus âgé, et je ne savais pas en fait que c'était la même personne, parce qu'au fait il a changé de nom, de prénom, donc voilà. Mais franchement, je ne savais pas cette histoire-là de l'Amérique, comme quoi il mettait les enfants qui étaient abandonnés, qui les remettaient à des gens comme ça. C'est pas, ils prennent le train et puis ils les déportent dans des... c'est vraiment très très bizarre en fait. Je trouve ça... voilà quoi, c'est assez bizarre. Par contre, les dessins sont super beaux. Ils sont bien colorés, bien... Il y a un petit reflet. Moi, franchement, je les trouve pas mal. Ils sont... Alors, du coup, on suit l'histoire donc, de ces enfants qui sont abandonnés, donc voilà, et qui vont être recueillis par des parents, soit aimants ou pas aimants, quoi. Donc voilà. Et donc ça, c'est le cycle 1.
Et ensuite, on parle bien sûr d'autres enfants. Il y a un autre cycle par après. En tout cas, pour le moment, j'aime vraiment bien. J'ai bien aimé le premier tome. Je suis en train de lire le deuxième. Donc, je verrai bien ce que ça va donner. Et voilà. Et ensuite, ben, comme le mois dernier, hein, enfin, comme il y a 15 jours, hein, ben, j'ai repris 2 tomes de Spirou et Fantasio, hein, forcément. Donc, j'en ai pris un qui est La corne du rhinocéros. Donc, chez Dupuis. Qui a été écrit, enfin scénarisé et tout par, par Franquin, je vais y arriver, j'ai eu un bug. Et alors, j'ai pris l'abbaye truquée, qui lui par contre a été dessiné et écrit par Fournier. Donc c'est juste après que Franquin ait abandonné ou soit mort, je ne sais pas si c'est au moment ou après sa mort, je ne sais pas. Mais alors on voit vraiment ici, j'ai juste feuilleté les dessins et on voit quand même que les dessins sont pas tout à fait les mêmes que ceux de Franquin. On voit bien que c'est pas du tout lui qui a dessiné Spirou et Fantasio et Spip. Franchement, c'est très léger, mais c'est quand même totalement différent. Et même à l'intérieur, enfin, j'ai vu quelques planches et on voit bien que c'est pas la même façon de dessiner. Voilà. Maintenant, je les ai pas lus, donc je sais pas encore ce que ça donne ni de quoi ça parle. Donc voilà. Ensuite, comme je vous l'avais dit, hein, j'ai quand même repris le tome 3 et le tome 4 de Sorcière, donc de Joris Chamblin et de Lucie Thibaudier, donc aux éditions Canes. Donc le troisième tome, c'est le mystère des 3 marchands, et l'autre, c'est le mystère des fleurs de tempête. Je sais pas de quoi ça parle au fait. Je me suis dit que j'allais prendre les deux parce que j'avais vraiment bien aimé le tome 1 déjà en roman, le tome 2 en BD il était super mignon, donc je me suis dit le 3 et le 4 étaient disponibles, donc voilà, je les ai pris. Voilà, je vous ai montré tout ce que j'ai acheté et pris à la bibliothèque, donc ce que j'ai pris à la bibliothèque c'est pour 15 jours, mais je vais déjà les rendre pour mercredi, donc parce que je les ai pas encore lus, comme d'hab, j'ai dit toujours... le week-end avant de les rendre, je ne sais pas pourquoi, c'est une mauvaise habitude que j'ai. Donc ce sera encore week-end BD comme d'habitude. Par contre, j'ai enfin terminé la bricasse de Midnight Sun. Je vous en parlerai dans un autre point lecture, donc voilà. Et ce sera tout. J'espère que ça vous plaira, que ma chaîne vous plaît et tout. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, laissez même un commentaire. Et à bientôt!